Zoom sur Dolist. Bienvenue dans ce nouvel épisode où on se mêle de tout. Aujourd'hui, nous accueillons Jean-Paul, directeur associé chez Dolist. Positionnement, raison d'être, mission, valeurs, action RSE, on fait le point ensemble. Bonjour Jean-Paul, ravi de te recevoir aujourd'hui pour échanger sur Dolist au sens large, donc de sa stratégie, de la raison d'être de Dolist, de ses actions futures. Et donc pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer qui est Dolist? Oui, bien sûr, Dolist est un éditeur de solutions pour créer des programmes de marketing relationnel digitaux. En fait, nous aidons nos clients à fidéliser leurs prospects, leurs clients, à animer leur base de données de contacts et à entretenir finalement des relations avec leur public en envoyant des emails et des SMS. Nous sommes une entreprise française, indépendante, qui gère aujourd'hui un peu plus de 500 clients avec un peu plus de 60 collaborateurs. Notre siège est à Bordeaux et nous travaillons sur l'ensemble du territoire français. Nous sommes en fait au départ des pionniers du routage email et exerçons notre métier depuis plus de 20 ans. Et quand est-ce que vous avez décidé de vous engager vers un marketing plus responsable? Alors, il y a plus de 10 ans, nous nous sommes engagés dans ce que nous appelions, à l'époque, le marketing de permission, le concept défini par Seth Godin, pour, finalement aborder le marché de façon différente, en s'engageant dans la lutte contre le spam et en défendant la légitimité des communications, donc le fameux opt-in. Nous pensions à cette époque que on pouvait effectivement faire du marketing de base de données sans utiliser ni des méthodes déloyales, souvent à la limite du spam. On sentait bien que le marché ne pouvait pas en rester là où il était. Donc aujourd'hui, s'il s'agit toujours d'envoyer des messages, le marché a bien évolué. On est passé des envois de masse à des messages de plus en plus ciblés, personnalisés et bien sûr techniquement automatisés. Les internautes souhaitent davantage protéger leurs données personnelles. D'ailleurs, le RGPD a contribué à faire résonner cette conscience dans toute l'industrie. Et enfin, les annonceurs ont pris la mesure que pour obtenir de meilleurs résultats de façon plus durable, il fallait être respectueux des données personnelles et sécuriser ces données. Et on a également constaté chez certains annonceurs, plus récemment, la volonté d'être plus inclusif au sens de l'accessibilité numérique et même de concevoir des campagnes qui soient moins énergivores. Donc finalement, le numérique responsable émerge aujourd'hui aussi dans notre secteur. Et donc aujourd'hui, quelle est la situation de Dolist concrètement? Dolist aujourd'hui est devenu un acteur engagé pour la souveraineté numérique. Nos solutions sont développées en France avec des équipes et des infrastructures techniques qui sont basées en France. Nos outils et services permettent le respect des internautes, la bonne gestion des consentements et du RGPD. Nos plateformes sont testées, optimisées et monitorées pour l'aspect sécurité des données. Et nous cherchons également à favoriser l'indépendance technologique des solutions en permettant une forte connectivité de nos solutions avec les systèmes d'information existants de nos clients. Nous sommes en fait aussi un acteur qui cherche à favoriser les démarches inclusives et éco-responsables pour permettre à nos clients qui sont eux-mêmes engagés dans une démarche RSE de trouver avec nous des solutions en termes d'accessibilité numérique, en termes d'impact carbone, d'éco-conception des messages, de sobriété numérique, de minimisation du stockage ou de l'utilisation des données. Donc nous suivons effectivement un certain nombre d'initiatives qui vont dans ce sens, comme celle de Planète Tech Care de Numéum. Nous sensibilisons nos collaborateurs aux pratiques du numérique responsable et toute l'entreprise s'est engagée dans une démarche RSE globale. Ce que nous souhaitons, c'est aller encore plus loin et donc nous structurons au fur et à mesure notre démarche. Pour représenter les démarches et les engagements que tu évoquais justement précédemment, donc en termes d'accessibilité, d'inclusivité numérique, de réduction carbone, est-ce que vous avez défini une raison d'être? Oui, et cette raison d'être reflète d'ailleurs, je crois, notre positionnement. Notre raison d'être, c'est de guider nos clients vers une communication durable, pertinente et responsable. Guider, ça veut dire que nous cherchons à nous différencier non seulement par la technologie et sa performance, mais aussi par un accompagnement de nos clients en essayant de partager au mieux ce que nous avons appris.
Une communication durable, ça a deux sens. À la fois celui de faire des actions qui s'installent dans la durée et également celle d'une communication qui minimise les impacts sur l'environnement. Une communication pertinente, ça signifie qu'il faut non seulement créer un lien fort, être efficace, des messages qui soient personnalisés, mais aussi créer une véritable relation qui soit utile et à propos. C'est la pertinence, c'est aussi la garantie d'avoir des résultats pour les annonceurs. Et enfin, responsable, c'est à la fois sur le sujet du respect des données personnelles des contacts, mais aussi avoir une vision plus inclusive qui peut donc parler au plus grand nombre. Et est-ce que finalement, ce positionnement et cette définition, de la raison d'être, suffit pour se différencier des concurrents? Alors c'est un sujet très important pour nous parce que nous sommes dans un marché qui est mondial, très concurrentiel, où tout le monde se bat en affichant pléthore de fonctionnalités avec des tarifications qui sont souvent très agressives. Les promesses grandiloquentes font rage et sèment d'ailleurs une confusion générale sur le marché. Dans ce contexte, nous nous sommes solidement ancrés sur nos fondamentaux techniques, car effectivement, en 20 ans, nous sommes devenus des spécialistes techniques de notre métier sur des thèmes comme la délivrabilité des emails, la gestion, la sécurité, l'échange de données. Mais nous pensons également que nos clients n'achètent pas simplement ce que nous faisons, mais également pourquoi nous le faisons et aussi comment nous pouvons les aider à accomplir leurs objectifs. Nos clients d'aujourd'hui sont en harmonie avec nous sur les sujets de la souveraineté des données, sur le Made in France, sur l'accessibilité numérique ou l'éco-responsabilité. Donc c'est effectivement un sujet pour nous de différenciation qui est essentiel. Comment tous ces éléments, ces démarches, responsables impactent les offres? Alors ça impacte déjà les offres à plusieurs niveaux. Au niveau des services, que ce soit l'ensemble des services chez nous, nous réalisons des campagnes, des chartes, des gabarits de messages accessibles qui sont éco-conçus et frugaux. Nous formons aussi leurs équipes, nous les accompagnons dans leur démarche. Côté data, par exemple, nous les aidons à utiliser uniquement les informations pertinentes et utiles en minimisant les volumes qui sont manipulés. Et ensuite, au niveau des plateformes, donc des technologies, on inclut de plus en plus dans notre roadmap des fonctionnalités pour servir les objectifs recherchés, c'est-à-dire la création de messages accessibles, la gestion des préférences ou des finalités au sens RGPD du terme, l'ultra-personnalisation des messages ou la minimisation des données. Donc en fait, toutes les offres et toutes nos actions sont impactées aujourd'hui par notre démarche et notre ambition, c'est d'entraîner nos clients dans ce cercle vertueux. Quels résultats on peut obtenir ou espérer avoir en mettant en place une stratégie d'entreprise avec des valeurs porteuses de sens? Ben, nous rencontrons forcément un bon accueil de notre proposition de valeur chez certains clients, notamment ceux qui sont bien sûr fortement engagés dans une transformation de leur activité avec une politique RSE qui est forte. Bien sûr, les services de l'État, les collectivités ou les services publics sont très attentifs à cela. Mais d'autres acteurs comme le secteur de l'assurance, du tourisme ou des marques Made in France qui sont aussi intéressés. Certes, le numérique responsable n'est pas encore la préoccupation première de tous les annonceurs, mais c'est en tout cas une évolution qui gagne du terrain. Notre raison d'être, finalement, nous permet de redonner à la fois du sens à notre métier et surtout d'apporter encore plus de valeur aux annonceurs qui sont soucieux de mettre en pratique un numérique qui soit véritablement plus responsable. Merci Jean-Paul de nous avoir permis de mieux connaître Dolist et comprendre son positionnement, et ses valeurs aussi bien actuelles que futures. Dolist est donc un acteur engagé dans une démarche RSE et on peut donc terminer cet échange en rappelant la raison d'être qui est donc de guider ses clients vers une communication durable, pertinente et responsable. Vous souhaitez plus d'informations sur ce sujet? Rendez-vous sur notre site dolist.com.
Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les adresser sur marketing@doliste.com. Promis, on vous répond.